Bonjour tout le monde, c'est Alexandra de l'Académie du Chien. Aujourd'hui, je vous propose de faire un jeu avec votre chien qui s'appelle le jeu des boîtes. C'est un jeu qui va être de pistage, qui va faire travailler son odorat, qui va être ludique, qui va lui permettre de réfléchir aussi. Donc pour ce jeu, il va vous falloir, soit moi j'ai pris 2 tupperwares, vous pouvez prendre aussi des gobelets, des petits pots de food, des bacs plastiques, ce que vous avez envie, des coupelles, peu importe. Le but de cet exercice, ça va être de mettre une friandise sous une de ces boîtes et que votre chien retrouve où est la friandise. Donc au départ, je vais travailler avec une seule boîte pour que ça soit plus simple pour mon chien et qu'il comprenne exactement ce que j'attends de lui. Donc là, je travaille avec des friandises, mais vous pouvez très bien aussi le faire chercher un jouet, une balle, quelque chose qu'il aime bien en particulier, qui va rentrer sous une boîte en plastique. Le but vraiment, c'est que par contre, vos boîtes, aux coupelles ou peu importe les gobelets, soient de la même forme. Pour commencer l'exercice, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma première boîte et je vais prendre une friandise que je vais poser au sol. Donc là, je me sers d'une serviette parce que j'ai le carrelage et le carrelage de la boîte, elle va glisser dessus et mon chien va se retrouver en difficulté pour pouvoir récupérer la friandise. Vous pouvez prendre une serviette, vous pouvez prendre un tapis en caoutchouc, ce que vous voulez. Le but, c'est que votre boîte, gobelet, coupelle, peu importe, ne glisse pas trop sur le carrelage et que votre chien ne se retrouve pas en difficulté. Donc là, je pose la friandise au sol. Je vais poser la boîte dessus. Au départ, je vais travailler qu'avec une seule boîte pour que mon chien comprenne ce que j'attends exactement de lui. Et là, je vais lui demander de chercher. Floki cherche. Oui, très bien ça, mon beau, excellent. Floki assis. Tu restes. Très bien. Donc là, il a récupéré la friandise qu'il y avait sous la boîte. Il peut très bien aussi me poser la patte dessus pour me faire comprendre que c'est là qu'elle est. Il peut vraiment un peu plus la pousser. Il peut réussir à la retourner ou juste un petit peu à la soulever, à récupérer la friandise. Peu importe, du moment où il a réussi à récupérer la friandise ou en tout cas à déterminer où était la friandise, sous quelle boîte, je vais le récompenser à la voix à chaque fois. Non, Floki, assis. Important de récompenser à la voix pour que votre chien comprenne bien que c'est ce que vous attendiez de lui. Ça, cette étape, je vais la répéter plusieurs fois pour que mon chien intègre bien ce qu'il faut qu'il fasse. Floki cherche. Oui, excellent, ça, très bien, mon beau. Floki assis. Très bien, tu restes. Floki cherche. Oui, excellent. Donc là, on voit pareil qu'il a repéré, donc c'était sous cette boîte-là, puis il m'a mis un petit coup de patte, donc il a vraiment déterminé que c'était celle-ci. Donc quand il va y avoir plusieurs boîtes et qu'il vous fait ce type d'approche où il met un petit peu le coup de patte, qu'il va sentir vraiment insister dessus, vous validez en disant oui, s'il faut, vous pouvez même lever la boîte pour qu'il puisse récupérer la friandise. Floki assis. Très bien, tu restes. Ça, cette étape, va falloir la répéter, la renforcer, que votre chien l'intègre bien et qu'il comprenne exactement ce que vous attendiez de lui. Une fois que ça c'est fait, on va passer donc à la deuxième étape qui va être d'insérer une deuxième boîte. Donc là, je vais insérer la deuxième boîte dans le jeu. Donc ce que je vais faire, la deuxième boîte c'est celle-ci, je prends toujours ma première boîte. Important de toujours mettre la friandise sous la même boîte parce que c'est celle-ci qui va avoir l'odeur de la friandise. Si je commence à mettre les friandises sous toutes les boîtes, mon chien ne va plus savoir où aller parce qu'elles auront toutes la même odeur et l'odeur de friandise. Donc important, j'utilise toujours la même boîte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma friandise, je la pose au sol, je mets la boîte dont je me suis servi tout à l'heure par-dessus. Je prends ma deuxième boîte que je vais poser juste à côté. Pour l'instant, je vais faire que ça, je ne vais pas aller au-delà, je ne vais pas les bouger, rien du tout. Et je vais demander à mon chien de chercher. Floki cherche. Oui, excellent ça, mon beau, très bien. Floki assis. Très bien, tu restes. Donc cette étape, pareil, je vais la répéter plusieurs fois pour que mon chien s'habitue à l'exercice. Floki cherche. Oui, excellent ça, très bien. Et toujours ma récompense verbale à chaque fois. Une fois que cet exercice a été fait plusieurs fois avec votre chien et qu'il commence à intégrer ce qu'on attend de lui, on va commencer à déplacer les boîtes. Donc là, je prends ma friandise, je prends toujours la même boîte que je vais mettre par-dessus, ma deuxième boîte que je vais mettre à côté, et là, je vais commencer à les bouger. Pour l'instant, je ne les bouge pas plus que ça, je ne veux pas perturber mon chien, il faut vraiment y aller étape par étape, y aller de manière très progressive. Floki cherche. Oui, excellent, ça, très bien.
Floqué assis. Et comme pour toutes les autres étapes, je répète et je renforce. Floqué cherche. Non. Oui, très bien, excellent ça. Alors ce que je peux faire aussi, c'est un petit peu l'orienter avec ma voix, juste en lui disant un nom pour lui faire comprendre que c'est pas la bonne boîte et qu'il faut qu'il s'oriente sur l'autre boîte. Une fois que ça c'est fait, que c'est répété plusieurs fois, vous allez pouvoir commencer à les bouger un petit peu plus. Donc là, je vais commencer à les déplacer plus. C'est-à-dire, donc là, pareil, je prends ma boîte habituelle où je mets la friandise en dessous, je prends ma deuxième boîte, là, je les déplace. Ça, c'est ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, et là, je vais commencer à les bouger plus. Alors, si vous avez la possibilité d'avoir plutôt un tapis ou autre chose qu'une serviette, parce que c'est pas super pratique la serviette pour faire cet exercice-là. Flo qui cherche. Non, non. Oui, oui. Oui, excellent ça, très bien. Flo qui est assis. Excellent ça. Donc là, je l'ai un petit peu orienté avec la voix pour lui faire comprendre que c'était pas sur celle-ci qu'il y avait la friandise et je lui ai un peu plus dit le oui quand il est arrivé sur la bonne boîte. Donc ça, n'hésitez pas au début, hein, ça va être un petit jeu de chaud-froid avec votre chien pour lui faire comprendre qu'il est sur la bonne boîte ou pas. Une fois que toutes ces étapes, vous les avez répétées, vous les avez renforcées, vous n'avez plus qu'à intégrer d'autres boîtes pour qu'il y en ait 3, 4, 5 et que votre chien, en fait, on augmente un petit peu la difficulté pour qu'il puisse retrouver la friandise ou le jouet si vous avez décidé de travailler avec le jouet. Voilà pour l'exercice du jour, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt.